Le professeur qui sont déjà venus, le professeur lui demandant quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera l'autorisation de combattre ou de nous défendre, tous ceux-là sont morts dans le champ de bataille. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Le professeur, la raison pour laquelle le professeur, avec son silence, il avait des connaissances divines que plus qui était supérieur à tout le reste des êtres humains. C'est pour ça que eux, il aurait été préférable pour eux de se taire et d'attendre et de rester derrière lui et attendre jusqu'à ce que Sallallahu alayhi wa sallam leur donne un ordre. Sayyidina Hamza, il fait partie de ceux qui avaient le plus insisté à la riposte. Donc lui, il fait partie des premières victimes de guerre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'aujourd'hui, le prophète me dit, ne sois pas préoccupé par ta rencontre avec ton ennemi. Ne souhaitez pas ou n'espérez pas la rencontre avec l'ennemi. Confronté avec l'ennemi. La confrontation avec l'ennemi, ne souhaitez pas ça. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Ne souhaitez pas ça. Ne souhaitez pas ça. Jamais. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Ça le concerne jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain. Quelqu'un qui dit ça. Celui qui dit combattons-nous. Combattons. Celui-là ne connaît pas Allah. Celui-là ne connaît pas Allah. Allah, c'est le plus savant. Ne souhaitez jamais affronter l'ennemi. L'affrontement contre l'ennemi. Demandez à Allah l'afiyah. Mais si ça arrive. Mais si ça doit arriver. Si ça arrive, patientez, supportez. Supportez. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre issue. Soit la victoire, soit la mort. Soit la victoire, soit la mort. C'est lui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Quand ça s'est passé ainsi, il a commencé à bâtir l'islam. Cet islam que nous voyons là. Le mot qui existe, c'est muslim. C'est le premier mot. Muslim. Le deuxième mot, c'est mu'min. Troisième mot, c'est muhsin. C'est la même personne. Mais c'est la même personne. Une personne. C'est une seule personne. C'est trois en un. La personne, elle est musulmane. Elle est mu'min. Elle est muhsin. Et elle devient muhsin. Si c'est une personne à qui Allah a destiné au niveau de musulman, la personne peut rester au stade de musulman sans avoir eu la croyance. Il y en a qui étaient venus pour sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit nous sommes les croyants. Allah a répondu. Allah leur a répondu directement, il leur a dit non, dites seulement que vous êtes entrés en islam. Intéressant, vous n'êtes pas encore des croyants. Vous n'êtes pas encore des croyants. C'est pour ça. Ça s'est passé ainsi jusqu'au jour où le prophète est parti. Le mot compagnon, il est venu se joindre à ça. Parce que l'islam muslim mu'min muhsino, parce que le mu'min, le mu'min, le muhsin, ça va rester jusqu'à la fin du temps. C'est quelque chose qui va, c'est des états qui vont rester. C'est des états qui vont rester jusqu'à la fin des temps. Ceux qui ont vu la particularité qu'ils ont eu eux, c'est qu'on les nomme les compagnons. Ils font partie des musulmans. Ils font partie des musulmans. Ils font partie des mu'min et des musulmans. Mais on leur a donné un nom. Afin de les distinguer. Afin qu'on sache que ceux-là, ce sont ceux qui ont vu le prophète, ceux qui ont cru en lui, ils ont accepté, ils ont vécu et ils sont morts dans l'islam. Ceux-là, ce groupe-là, c'était des êtres humains seulement.
wonnoɓe yimɓe tan ala fof no mbawi tan C'était des êtres humains qui se comportaient comme comme le commun des gens. taƴannoɓe laaɓi ne gonno hen nde bandine Il wonno y hen avait des bandits parmi eux. il y avait toutes sortes. Il y avait toutes sortes de personnes parmi eux. Il y avait des corrects Il y avait des gens corrects, même avant l'islam, même avant l'islam, mais il y avait des wona correct et hen il y en a qui n'étaient pas corrects avant l'islam. sur n'importe comme yimɓe fof no mbayani Ils avaient le comportement comme des communs des gens. ko nde ɓe gari Mais quand ils sont arrivés, nabi sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɓe transformé kamɓe fof les a tous transformés. kono noon Mais, ɓe ngala e protection ɓe ngala protection mais malgré ça, ils n'avaient pas la protection divine. ɓe ngala protection Ils n'avaient pas la protection divine. C'était haɗata neɗɗo exactement yande ça. péché Ça, malgré qu'ils étaient compagnons, qu'ils étaient sous l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'empêchait pas qu'ils subissaient les péchés. mbaɗi ñalawma Un jour, nabi sa sallam omo yeehi expédition haare le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait pour une expédition omo waɗanno ɗum militaire. o arti ha so ari ha madi munawwara Arrivé jusqu'aux portes de Madina so tawi ko Munawwara, jamma si c'est la nuit, o wiyata ko mbaalen ɗo ha wiyata il leur disait sallallahu alayhi wa sallam, passons la nuit ici jusqu'à l'aube, tawde ko worɓe ɓe jeehi puisque ce sont les hommes qui sont partis. e gartata e mbaɗa envoyi galleji ɗi rewɓe na toon On ne peut pas venir comme ça et envahir nos demeures alors qu'il y a des femmes. portable ala Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de téléphone portable. yahen ko arde tan artu tan comme ça Donc c'était arrivé brusquement chez o soi. haɗannoɓe ɗum Et il leur a interdit, il leur a interdit ça. hen lawol gotol Et une fois, yimɓe tata worɓe tata 3 hommes désobéi le prophète ont sallallahu alayhi désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ɓe gujjite jamma heɓe jeehi Ils se sont dans la nuit, ils sont partis en cachette, ils sont rentrés chez eux. goto ɓe foof Chacun d'entre eux, tawde debbo e joom gorko e debbo mum arrivé chez lui, a trouvé son épouse commettre l'adultère. les trois Les 3. ɓe rewɓe ɓe Les épouses, c'est des compagnons ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. arnoɓe maɓɓe ɓe Les hommes qui sont venus commettre l'adultère, c'est des compagnons eux aussi c'était des compagnons. oɗo histoire hollanma Cette histoire-là nous prouve, nous montre wonde compagnon tan que le fait d'être un compagnon seulement, ala protection ça ne garantit pas une protection divine. kono péché Contre no le mawni péché. fof Mais peu importe la grandeur du péché, tawde wona kefaragal tant que c'est pas la mécréance, yaltinta neɗɗo e titre wonde ça compagnon ne sort pas ça ne sort pas n'est pas une cause, une raison pour que la personne perde son titre de compagnon. so gurdam nabi sallam noon e caggal makko Que foti ce soit du vivant prophète sallam ou ce soit après le prophète nabi sallam nde sallam. wuuri nde Quand le prophète sallam était vivant, hay goto meeɗa wadde péché o wiyama natti wonde compagnon personne n'avait commis de péché et le prophète sallam lui a dit, tu n'es plus des nôtres, tu n'es plus un compagnon. ay no woniro nde wuuri nde Quand il était là vivant, sallallahu alayhi wa sallam, nde foftinde kadi ko noon et après son décès, c'était la même chose. hay goto Personne, péché tan aucun péché, yaltintama e on titre aucun n'avait perdu son titre de compagnon parce qu'il avait commis un péché. wona maɓɓe baɗɗo grande trahison Il y en avait parmi eux qui ont trahi, parmi les grandes trahisons. ɓe jamfi Allah Ils ont trahi Allah, ɓe jamfini Allah ils sallallahu ont alaihi trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. wasallam nde wiidi yande makka Quand il a voulu goto regarder maɓɓe bindi la lettre Mecque, en cachette un d'entre eux, un des compagnons avait écrit une lettre, un courrier en cachette. omo haalana les ennemis d'Allah les ennemis de Rasul sallallahu alaihi wasallam, les ennemis de l'islam C'était destiné à prévenir aux ennemis de l'islam. ko trahison Ça, c'est une grande trahison. adanani mo yaltiri titre compagnon Mais ça n'a pas été la cause pour qu'il perde son titre de compagnon. nde san sallam yeehi noon Quand le prophète sallam il est parti, ko mbiɗen compréhension o e gadano la première compréhension qu'on avait abordée dans les on avait débuts, dit ça on avait parlé ça des nde débuts, wonno parce que ko nabi sallam goto tout seul le prophète sallam c'est le seul, kanko famdi ko Allah yiɗi hoko haalande en gogo c'est le seul qui a compris l'ensemble de tout ce qu'Allah voulait nous dire, nous faire heddiɓe comprendre. foof Tous les autres, joom heɓat hen tan chacun n'avait acquis qu'une seule partie de nde o compréhension. fofti tan Quand il est décédé nde wuuri nde de son vivant, so divergence waɗi quand il y avait des divergences ɓe entre jogui no eux, référence ɗo ɓe dutti ils avaient une référence et ils allaient consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alayhi o wa waɗa sallam. corrigé Et lui, il corrigeait. o wiya ko ɗum ɗo woni ko hawɗi ɗum ɗo Il hawrani leur disait que ça c'est correct, ça c'est pas correct. ɓe keddo hen Et il restait à ça. o felatano Il n'inculpait personne. ala ko waɗa correction tan en douceur Il ne blâmait personne, il apportait juste une correction en douceur. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alayhi wa sallam. nde o fofti Quand il est décédé, ɓe neñani on goto mo ganduɗa ko kanko woni référence julɓe ils n'ont pas trouvé cette personne qui pouvait être la référence de tous les musulmans. Mais Prophète Galaon, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas Nabi celui-là. sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, o waɗani désigné personne avant de partir, il n'a désigné personne comme calife. personne Il avait désigné personne comme calife. sinno tan
si c'était que des travaux qui s'étaient basés dessus, c'était Oussama ibn Zayd qui aurait été le Amir al-Mouminin. Parce que lui, le prophète sallallahu avait fait de lui un émir. Il est de son vivant. Et le prophète sallallahu est décédé et ne l'avait pas destitué. C'était le seul qu'Allah, le prophète sallallahu avait désigné comme émir. Si on devait se rester au conformé et se baser sur ce qui existait de son vivant. Oussama était parmi les plus jeunes des compagnons. Oussama était parmi les plus jeunes des compagnons. On dit. Et c'était les plus jeunes, on dit. Les plus jeunes. Les plus jeunes parmi les compagnons. Mais comme le prophète sallallahu l'avait désigné Amir, il était vivant en pleine santé sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait rien du tout. La maladie, après ça, la maladie l'avait atteint. L'expédition n'était pas encore partie. Quand les Sahaba ont vu que ça commençait à être difficile pour eux, ils ne pouvaient pas partir directement, donc ils étaient obligés d'attendre l'ordre du prophète sallallahu alayhi pour connaître l'état de santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans ça. Ça c'est une histoire réelle en islam. Mais lui, Sayyidina Omar, le Sayyidina Omar, c'est le seul qui est venu par sa propre volonté et qui a fait Moubaïa avec Sayyidina Abu Bakr, qui a prêté allégeance à Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr a accepté cette allégeance parce qu'il avait peur. Il avait peur que ça s'éclate. Parce que les Ansar, ils se sont dit aussi, nous aussi on va désigner un khalif parmi nous. Donc si chaque clan désigne un khalif, un amir, un président ou bien un gouverneur, un gouverneur ou un président, que chacun s'autoproclame. On aura, à ce moment-là, ils auront éclaté l'islam. Sayyidina Omar, il est venu prêter allégeance à Sayyidina Abu Bakr. Mais nombreux, beaucoup parmi les compagnons n'étaient pas contents, n'étaient pas d'accord. N'était pas content du tout. Si ça se passait comme ils voulaient, la majorité, il y a la famille du prophète sallam plus proche. Ils savaient qu'il y avait des membres de la famille du prophète sallam qui étaient encore plus proches du prophète sallam. Sayyidina Ali, c'était celui qui avait sur le plan de parenté, qui était le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'empêche pas que tous les compagnons ont suivi. Sauf une minorité. Et Sayyidina Ali, au bout d'un moment, lui aussi il est venu. Parce qu'il était préoccupé, parce que le prophète est décédé. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était là, qui gérait la famille. Lui, Sayyidina Ali, il avait pour épouse depuis le prophète, c'est lui qui gérait la famille. Lui, c'était lui qui gérait. Mais quand le prophète est décédé, son épouse Sayyidatuna Fatima est tombée gravement malade. Et lui, Sayyidina Ali, il était préoccupé par ça. Il est resté à ses côtés. Les événements sont passés trop vite. Les événements sont passés trop vite après. Et quand lui est arrivé, Sayyidina Ali, il est venu, lui aussi il a prêté allégeance. En personne, il a prêté allégeance à Sayyidina Abu Bakr. Mais désormais, première divergence grave de l'islam pour un. C'est là les divergences, la divergence la plus grande en islam, c'est ce jour-là qu'elle est née. C'est ce qui a suivi son cours jusqu'à ce qu'il y ait une naissance du groupe appelé sunnite et du groupe appelé chiite. C'est cette divergence-là qui est la cause de ces. Mais celui qui cherche, celui qui veut savoir si le prophète a élu quelqu'un, si on devait en choisir un parmi les élus du prophète, c'est le seul. Mais le prophète n'a pas fait de lui le khalif et Amir al-Mouminin. Le plus important, ce qui veut dire, le titre qu'on a donné, le titre qu'on dit en disant compagnon. Celui qui est compagnon
du vin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui commet un péché, même si c'était un péché grave qui était commis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais destitué un compagnon. Ça c'est une base solide. C'est pour que tu saches que peu importe la grandeur ou la gravité du péché, ça ne sort pas la personne de l'islam. Nous resterons toujours tous musulmans. Nous resterons tous moumines. On fait tous des efforts pour faire partie des muhsins. Donc, aujourd'hui, c'est facile à jeter la mécréance à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est très facile pour beaucoup de jeter le titre de mécréance. Celui qui n'a pas la même compréhension qu'un autre frère en islam, tout de suite, il le qualifie de mécréant. Ou bien il le traite de pervers. Au minimum, il l'insulte d'innovateur ou bien d'associateur. Le fait d'agir comme ça, de qualifier en mal les gens, ça c'est une bid'a en islam. Ça n'existait pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la plus grande et la plus dangereuse des bid'a, c'est de qualifier les gens. C'est la plus grande des bid'a. C'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu ainsi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas vécu ainsi. Donc eux, la compréhension qu'ils avaient. Si les sahaba vivaient entre eux de manière à que la compréhension que chacun avait d'entre eux essayait de la faire comprendre à l'autre. Si l'autre ici n'arrivait pas à se mettre d'accord, ils étaient tous d'accord pour que chacun suive la compréhension qu'il avait reçue. Le prophète sallam, comme il savait que le fait d'attitrer des gens par les qualités, que c'était une bid'a, donc il a prévenu, il a mis en garde la communauté. Il leur a dit, celui qui dit à son frère musulman que tu es un mécréant, qui lui a jeté la mécréance, ou bien la perversion, il a dit c'est une des deux choses. Réellement, soit celui qui accuse réellement c'est un mécréant, celui qui a été accusé soit réellement c'est un mécréant, s'il n'est pas mécréant, celui qui l'a accusé est tombé dans la mécréance. C'est le hadith. Si tu accuses ton frère de mécréant, une fois que le mot a été prononcé, il y a un des deux qui mourra dans cet état-là. Obligé qu'un des deux l'encaisse. Si l'autre il était réellement mécréant, donc il était mécréant, il l'a endossé. Mais s'il n'était pas mécréant, celui qui a accusé à tort, il l'a endossé. Il va tomber dans la mécréance. Automatiquement. C'est un hadith authentique. Celui qui a entendu ça, même si tu vois ton frère musulman commettre les plus graves des péchés, toi tu dois avoir peur de l'accuser de mécréant. Pour pas que tu tombes dans la mécréance. Si tu qualifies tel et tel de mécréant, très rapidement tu vas tomber dans la mécréance toi. Allah nous donne la compréhension. Pourquoi on dit ça? Un musulman. C'est un musulman. Reste musulman. Et il reste musulman. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'a pas abandonné l'islam. Ça reste un musulman. Puisque c'est ainsi. Puisque si nous sommes croyants, Allah il dit que tous les musulmans ce sont des frères. Tous les croyants ce sont des frères. Ce sont des frères. Mais ton frère, il faut savoir comment le traiter. Il faut savoir comment le traiter. C'est ton frère. Allah il dit que c'est ton frère. Toi, sache quelle relation tu dois avoir avec lui. C'est ton frère et que c'est Allah qui le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit comment. Il a dit c'est comme deux briques, deux parpaings. Celui qui veut bâtir,
Il doit absolument coller les deux briques, sinon il ne pourra pas bâtir. C'est la relation que doit avoir deux musulmans. Il y a beaucoup de versets et il y a beaucoup de hadiths concernant cette relation. Si tu veux avoir un allié, Allah dit que votre allié, c'est Allah et le prophète et tous les croyants. Toi tu cherches un allié. Toi tu cherches un allié. Ne va pas très loin. Il ne va pas très loin. Cherche juste à côté. Prends juste à côté. Il a dit votre allié sont Allah et son prophète. Le premier croyant, tu dois prendre par la main. Et les croyants. Le premier croyant que tu as vu près de toi, prends-le par la main. Tu as trouvé ton allié. Tu as trouvé ton allié. N'allez pas ailleurs, c'est juste à côté. N'allez pas chercher ailleurs, c'est juste à côté. Il a dit, et ceux qui ont cru. C'est la parole d'Allah. C'est pour ça que les gens prennent les musulmans et l'aiment par Allah. Et l'aiment par la parole d'Allah. Et l'aiment par la cause du prophète. Parce qu'ils partagent les mêmes convictions. Et les mêmes bien-aimés. Les mêmes bien-aimés. Le professeur que tu aimes, lui aussi, ton frère en islam, c'est celui qui l'aime. Allah que tu aimes, lui aussi, c'est celui-là qui l'aime. Le Coran que tu aimes, ton frère aussi, c'est le Coran qu'il aime. La personne, qu'elle soit sunnite, soit chiite, soit malikite, ou bien malikite, soit rafide, soit soufiste, soit non soufiste, ou non soufi. La personne, 4 h du matin, elle se lève à 4 h du matin, fait ses ablutions pour se rendre à la mosquée. Pourquoi? Pour chercher la satisfaction divine. Pour chercher la satisfaction divine. Pour être un bon musulman. Pour être un bon musulman. Toi, c'est ce que tu fais. Toi, tu as trouvé un allié. Tu as trouvé quelqu'un avec qui t'entraîner. Mais tu verras aujourd'hui un musulman, le mécréant, il préfère le mécréant que son frère musulman qui est à côté de lui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ce mécréant-là n'est pas... Le musulman qui agit ainsi, il n'est pas avec Allah, ni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni avec l'islam. Il est ni avec Allah, ni avec le prophète, ni avec l'islam. L'islam, c'est pas l'islam. L'islam n'accepte pas ça. L'islam n'accepte pas ça. C'est pour ça. S'il y a une embrouille ou un malentendu entre vous, réglez-le définitivement. Si tu as une bonne compréhension, bonne explication. Faut que tu aies une bonne explication, de bonnes explications. Si tu as bonne compréhension. Si toi tu estimes avoir une bonne compréhension. Bonne explication. Trouve les bonnes explications. Ça une bonne compréhension. Si tu as une bonne compréhension. Et que tu arrives à une personne, tu veux lui faire expliquer. Tu commences par lui dire que vous êtes des égarés. Alors, ça c'est mort d'avance. Vous pouvez plus. Vous pourrez plus vous entendre. Parce que c'est dès le point de si tu le traites d'égaré, vous pourrez plus. Et lui aussi, il te rejettera. Il n'y aura jamais de bonne entente. Bonne compréhension. Mais si tu as une bonne compréhension, viens avec douceur. Vers ton frère, c'est ton frère. Vers ton frère, c'est ton frère. C'est Allah qui l'a dit. Si tu cherches un ennemi, va chercher parmi ceux qu'Allah a désignés étant ennemis. Notre plus grand, le plus grand des ennemis, c'est Shaitan. C'est Allah qui l'a désigné comme ennemi. C'est Allah qui l'a désigné comme ennemi. Il a dit que Shaitan c'est votre ennemi juré. C'est le cas. Avant de chercher un ennemi parmi les musulmans. Un musulman il est comme ça. Un musulman il est comme ça. Celui-là il est comme ça. Celui-là il est comme ça. Celui-là il a commis cette faute-là. Celui-là il a commis cette faute-là. Chercher. Avant de chercher. Commence par toi-même. Cherche tes défauts d'abord. Cherche tes défauts d'abord. Correction, corriger. Tu les corriges. Et tu verras que tu ne pourras jamais finir avec toi, avec tes défauts. Tu ne vas pas finir avec toi-même. Tu ne vas jamais finir avec toi-même. C'est pour ça que le hadith,
La paix est heureux. Heureux est celui qui est préoccupé par ses péchés. Ses défauts. Ses défauts. Heureux est celui qui est préoccupé par ses défauts au lieu d'aller chercher les défauts des autres. Si toi tu cherches des défauts, commence par toi, tu vas en trouver très rapidement. Beaucoup même. Et tu vas en trouver beaucoup même. Beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Pourquoi? Le professeur Sam dit que tous les enfants d'Adam, ils ont tous leurs défauts. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent toujours. Puisqu'il est plein de défauts. Il faut que toujours il retourne vers Allah et demande pardon. Et demande le pardon. Auprès d'Allah et auprès des gens. Et auprès des gens. Toujours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'islam, on ne pourra jamais finir avec l'islam. Jamais. Nous, on va finir, c'est pas l'islam. Nous, on va finir, mais pas l'islam. Allahumma salli ala rasulillah. C'est en train de filmer.